Nous entrons dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la finale du prophète Élie. J'ai fait une série et c'était pour moi plein d'apprentissage. Le prophète Élie. Encore une dernière fois, pour le moment en tout cas, la grande finale. Vous êtes dans la grande finale aujourd'hui. Et c'est vrai, si j'ai voulu parler de ce prophète, je vous dis le chapitre 19, c'est celui qui est pour moi un des plus beaux de l'Écriture. Vous allez voir pourquoi. Et peut-être je l'ai juste fait le prophète Élie pour arriver au chapitre 19 avec vous, pour comprendre certaines choses. Et ça nous touche, ça nous touche et ça nous concerne tous. Vous avez déjà été fatigué dans votre vie, c'est vrai? Vous connaissiez l'épuisement et peut-être même le burn-out. Ceux qui savent, voilà, c'est un peu ce dont je voudrais parler ce matin, le burn-out, l'épuisement, et ça nous touche et ça nous concerne parce que nous allons rencontrer le Seigneur qui nous restaure, le Seigneur qui nous rétablit, qui nous cherche quand nous sommes en perte de vitesse, quand nous sommes détruits, quand nous sommes en décomposition. Vous voyez, il nous cherche, il est avec nous. Donc le burn-out ou l'épuisement, ce phénomène touche de plus en plus de personnes dans notre société du toujours plus vite, de toujours plus haut, de toujours plus fort. Une société de performance, une société du rendement. Mais arrive le moment où même les plus forts, ils craquent. Et ça peut être chacun de nous. Le burn-out provient tout d'abord du domaine de l'aérospatial. Peut-être vous saviez cela, mais quand les fusées ont été lancées dans l'espace, arrive le moment où la dernière goutte de combustible, elle est brûlée, et puis la fusée, elle n'avance plus, soit elle retombe sur la Terre, soit elle avance dans l'espace. Et à ce moment, quand la dernière goutte de combustible est brûlée, les techniciens ils disaient « burn out ». La fusée est burn out. Il n'y a plus rien pour la faire avancer. Vous comprenez ? Puis le mot burn out a été repris dans la médecine, notamment dans la psychologie, psychiatrie, justement pour décrire le syndrome de l'épuisement total. En français, on a traduit burn out par épuisement professionnel. Mais moi, je trouve cette traduction quelque part fausse et voilà, je reviens peut-être à cela plus tard, pourquoi je la trouve pas correcte, pas suffisante. Mais revenons à Élie. Nous avons vu la dernière fois comment cet homme de Dieu, après avoir remporté des victoires incroyables, il s'effondre. On va le relire d'ailleurs. Il fugue suite à des menaces de Jézabel. Nous allons lire ensemble encore ce texte et c'est la parole de Dieu. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. C'est-à-dire, voyant les menaces de mort de Jézabel, il fuit. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Beersheba, c'est 150 kilomètres au sud des premiers événements, donc il fugue à l'autre extrémité du pays. Quant à lui, verset 4, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Le découragement total. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Et il y regarda, et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop lent pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb.
Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, « Sors. Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Vous remarquez, deuxième fois, le Seigneur lui pose la question. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Yéhou, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Yéhou le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Yéhou, Élisée le fera mourir. Mais j'ai laissé en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal, dont la bouche ne l'a pas embrassé. » J'ai trouvé ce texte incroyable déjà, par sa densité, par son récit, mais très pertinent. À mon sens, il traite le phénomène du burn-out avant l'heure. Il traite ce phénomène du burn-out, de l'épuisement, avant que la médecine moderne puisse s'y intéresser. Mais le plus important pour moi là-dedans, c'est de voir comment Dieu prend soin d'Élie. Comment le Seigneur Tout-Puissant se révèle ici comme étant le meilleur médecin, docteur, spécialiste. Alléluia. On voit ici un Dieu infiniment doux et sensible à notre souffrance, à notre douleur, à notre épuisement. Je peux juste vous dire quel privilège de connaître ce Dieu qui prend soin, qui me relève, qui me touche, qui m'envoie des anges, un Dieu de grâce, un Père bienveillant, mais aussi un médecin qui connaît parfaitement ma situation. Oui, merci à Dieu, à lui d'abord la gloire. Merci de nous avoir envoyé Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, en fait, il a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin. Jésus a dit, je suis venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Seigneur est venu pour des gens comme nous qui sont épuisés, fatigués, qui sont perdus et qui ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Jésus est exactement l'image de ce Dieu invisible, de ce Père. Il est lui-même l'expression de cet amour venu sur terre. N'est-ce pas fantastique? Jésus a été d'une infinie douceur aussi, avec toutes ces personnes qui étaient accablées. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je prendrai soin de vous. Seigneur te dit ça. Si tu passes par cette fatigue, par ce désespoir aussi. Jésus a raconté cette histoire aussi de ces 100 brebis et il y en a une qui s'est perdue, mais le berger, il va chercher celle qui est perdue. Il traverse la nuit, le froid, le désert, la chaleur
le danger de la montagne, rien ne l'arrêtera jusqu'à ce qu'il trouve celle-là. Jusqu'à ce qu'il te trouve toi. Il va te trouver. Voilà notre Dieu. Voilà comment il prend soin de toi. Bienvenue mon frère, ma sœur ici, à l'église de Plainpalais. Bienvenue. Tu es à la bonne adresse. Tu as la bonne adresse ici. Peut-être tu es fatigué toi aussi. Peut-être tu vis un échec professionnel ou personnel. Avant de regarder plus près de comment Dieu a pris soin de son prophète blessé, de son serviteur blessé et épuisé. Avant de voir ça, je voudrais rentrer un peu dans ces textes et vous présenter quelques symptômes du burn-out. Voilà, c'est toujours intéressant aussi de se former, de savoir. Les symptômes du burn-out, on les voit ici, au verset 3 déjà, l'isolement. Nous lisons que Élie, à un moment donné, se sépare de son serviteur et il continue tout seul. Je m'étais demandé, mais pourquoi il se sépare encore du soutien qu'il aurait pu avoir? C'est typiquement pour des personnes qui traversent un burn-out, ils savent qu'ils ont besoin d'amis, mais ils les renvoient quand même. Ils répondent plus aux appels. Ils deviennent voilà, ils s'isolent. Comme Élie ici, il continue le chemin tout seul et il va peut-être devoir passer par cette souffrance. Mais pour ceux qui le voient de l'extérieur, ils ne comprennent pas toujours pourquoi la personne, elle s'isole encore davantage. Au lieu de prendre l'aide, au lieu de s'appuyer sur des amis. Puis au verset 4, nous voyons aussi, très typique pour ceux qui passent par un burn-out, les pensées noires. Élie, il demande la mort. C'est plus la peine avec moi, Seigneur. C'est fini. J'ai perdu le goût de la vie. Plus rien ne me réjouit. Je ne me réjouirai plus. Ce sont des états dépressifs aussi que des personnes en burn-out traversent. Je le dis parce que parfois on est dans un état, on ne sait pas pourquoi je suis dans un tel état-là. Mais ça te permet peut-être de te reconnaître, de savoir ce qui t'arrive. Les pensées noires, des pensées suicidaires, voilà. Le verset 5 aussi, il parle d'une fatigue, d'une énorme fatigue. Dormir, dormir, dormir. Hein. Voilà, nous avons vu le prophète Élie, il dort encore une fois, épuisé, une surfatigue. Des personnes qui passent par un burn-out, ils traversent justement cette énorme fatigue. Et tu dors longtemps, et tu n'arrives presque quand même pas à te relever. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, ceci encore, le verset 10 et 14, Élie se répète, il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. J'ai trop déployé mon zèle, j'ai tout donné. Il répète ça 2 fois. Et j'appelle ça le disque est rayé. Vous savez encore peut-être les anciens disques vinyles, quand le disque est rayé, ou même avec les CD aussi, les jeunes connaissent plus des CD, hein, mais quand le disque est rayé, ça fait toujours le même... Voilà, ça tourne en rond, et puis c'est exactement ça qui se passe ici. Le disque est rayé, Élie se répète. En fait, la personne qui passe par un burn-out, elle subit un arrêt brutal. Souvent, tu sens même pas venir ce gros truc. Et tout d'un coup, c'est un arrêt brutal. Et maintenant, le disque il tourne à cet endroit. Il tourne, le disque est rayé. Et c'est des ressentiments mélangés d'amertume, et de déception, et ça tourne en boucle. J'ai tout donné. Je me suis arraché la peau des fesses pour Dieu. Et puis aussi au verset 10 et 14, le prophète Élie dit quelque chose
typique aussi pour des personnes qui traversent un burn-out. C'est, en fait, il dit, je suis resté, moi, seul. Le seul prophète encore dans tout Israël. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça correspond à la vérité? On va voir. On a vu. Non. Il a une vision distorsionnée de la réalité. Et les personnes qui passent par un burn-out aussi souvent ne voient plus la réalité telle qu'elle est vraiment. Mais ils voient peut-être des dangers ou ils voient des personnes, mais c'est distorsionné. Mais maintenant, comment Dieu prend soin de son serviteur blessé et brisé? Je vais aussi passer courtement par là et ce sont des étapes, hein, ce sont des échelons et ça prend du temps. Quand tu rentres dans un burn-out, tu ne programmes pas que dans un mois, c'est fini. Hein. Quand tu es dans une dépression, tu ne sais pas quand ça sera fini. Mais ça finira par la grâce de Dieu, ça finira et le Seigneur te sortira. Ça c'est ce que nous voulons apprendre, nous pouvons le voir ici, comment Dieu le fait, comment Dieu s'y prend. Et je trouve ça magnifique justement parce que tel un médecin, mieux que le meilleur psychologue, il s'y prend avec nous. Tout d'abord, nous constatons, nous avons vu dans ce texte, il le laisse dormir. Oui, il le laisse dormir longtemps. 2 fois, il le laisse dormir. Mais il va aussi le réveiller. Ça, c'est aussi la grâce de Dieu. Il ne nous laisse pas dormir. Mais tu vois, si tu fais que dormir, tu ne pourras pas te relever. Mais il lui envoya un ange qui le réveille doucement. Mais il faut que tu te réveilles. Il le laisse dormir. Puis, deuxièmement, avance un peu vite. Il lui prépare un repas. Dans sa grâce, dans son amour, le Seigneur prend soin des besoins physiques. Si tu as été une fois dépressif et malade, j'espère que quelqu'un soit venu pour te préparer un repas. Non, vraiment, hein, des fois tu n'arrives plus à te relever, même pas ou faire une boîte de raviolis. Le Seigneur veut t'envoyer, que peut-être nous aussi on se laisse envoyer vers quelqu'un pour lui dire tiens je te prépare à manger, sois cet ange pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Je pense ici aussi à Jésus. Vous savez, après sa crucifixion, pour les disciples, c'était un peu aussi le coup de marteau, quoi. Ils ne voyaient plus clair. Et il y en a un, Simon-Pierre, qui disait, je rentre. Je rentre, qui vient faire la pêche avec moi? Ils sont allés sur le lac faire de la pêche. Mais ils n'ont rien pris. Et le Seigneur, il apparaît. Le Seigneur ressuscité apparaît dans cette histoire. Il leur crie, hé les enfants, jetez le filet de l'autre côté de la barque. Et ils prennent des gros poissons. Et puis, Jésus leur prépare. En fait, Jésus leur a déjà préparé le repas avant qu'ils ne prennent ces poissons. C'est ça qui est intéressant. Jésus était là avant eux. Et quand ils arrivent sur la berge, le Seigneur, il y a déjà un brasero, il y a déjà du poisson grillé et tout. Et ça, c'est bon, c'est beau. Le Seigneur, il leur a préparé le petit déjeuner. Alléluia. Ça me fait penser à ça. Comme à Élie, il lui dit, vas-y, mange. Et puis, il le laisse marcher quand même 40 jours et 40 nuits. Le chiffre 40 est toujours intéressant. Ce sont des temps de Dieu. Mais pourquoi le laisser marcher 40 jours? Il est quand même épuisé et fatigué. Il est dans un burn-out. C'est bizarre, non? Pour moi, ça veut dire, Élie, tu prends maintenant du recul. Prends de l'air. Prends de la distance avec ce qui est arrivé. Non, ça ne se fait pas juste une petite promenade cet après-midi. C'est 40 jours que tu vas marcher.
En fait, la marche est une thérapie. Je vois ça comme une thérapie ici. Alléluia. Et puis, il arrive là-bas, à la montagne de Dieu, à Horeb, là où était déjà Moïse et tout le peuple de Dieu. Et Dieu s'approche de lui avec une question. Il ne vient pas, non, le Seigneur ne vient pas avec des solutions ou avec des analyses. Si tu avais fait ceci, cela ne serait pas... Non, il s'approche avec une question. Élie, que fais-tu ici? Il l'appelle par son nom. C'est pas juste un client, c'est pas juste un numéro, c'est pas juste, voilà, c'est pas juste un malade. Il dit, Élie, pourquoi tu es là? Et ça aussi c'est beau. Dieu te laisse parler. Hein. Ça fait partie de la thérapie, ça fait partie de ce cheminement que Élie a besoin de faire. En psychologie, on dirait peut-être il faut évacuer. Hein. Il faut que ça sorte. Il faut sortir ces choses. Et puis, c'est très beau, ça me touche beaucoup, le fait que Dieu se montre, se révèle dans une infinie douceur. Un souffle doux et léger. Ce n'était pas dans le tonnerre et dans le bruit, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais à la fin, Dieu, il se révèle dans la douceur. Et Élie, il va se couvrir le visage de son manteau. C'est tellement beau. Dieu est dans la douceur. Ça fait clairement penser aussi à Moïse, hein, qui était, peut-être il était dans la même grotte, peut-être c'était le même endroit, où déjà Moïse a vu passer Dieu, mais seulement par derrière, parce que personne ne peut voir Dieu de face. Peut-être c'est le même endroit, mais tout d'un coup, il y a la présence réelle de Dieu. Dans cet endroit, c'est ce que je souhaite, c'est pour ça que je prêche, je parle, mais cette présence de Dieu, qu'elle soit avec toi, qu'elle vienne ici, ça peut se passer dans ta chambre, ça peut se passer dans ton salon, ça peut se passer, peu importe l'endroit, la présence réelle de Dieu, l'ambiance qui change. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Et il n'est pas encore prêt. Même après cette révélation, ce toucher doux et de cet amour, il n'est pas encore guéri. Toujours pas encore. Et Dieu réitère la question, la même. Élie, que fais-tu ici? En fait, il s'est rendu compte que Élie n'était pas encore guéri. Il n'est pas encore prêt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire encore une boucle avec lui. Ça, c'est notre Dieu. Tu comprends? Il fait encore un tour avec toi. Il écoute encore une fois le disque rayé. Parce que Élie va lui ressasser exactement la même chose. J'ai déployé mon zèle. Je suis resté seul. Toute cette plainte, encore une fois. Le Seigneur est d'une infinie patience, d'une infinie bonté, d'un amour pour chacun de nous. Moi, ça me touche. Hein. Oui, le disque est bien rayé. Hein. Et puis, ça aussi, ça fait partie de la guérison. Maintenant, Dieu lui aménage la charge. J'espère que lorsque toi, tu passes par un moment d'épuisement ou dans un moment même de burn-out, que ton chef dans l'entreprise, il puisse t'aménager la charge, qu'il puisse aménager ton poste de travail pour que tu puisses porter quand même la charge et que tu puisses retourner au travail. C'est exactement ce que Dieu fait ici. Tout le monde le dit aujourd'hui et peu le font. Dans les boulots, dans vos entreprises, on a les solutions, mais il y a peu qui le font. Aménager le poste, aider la personne à revenir au travail. Hein? Qui fait ça? Non, il n'y en a pas beaucoup. Mais notre Dieu ici, il l'a déjà fait.
il aménage la charge du prophète. Dieu est tellement pédagogue. Il sait que par la suite, il ne faut plus trop charger cet homme. Mais quand même, Dieu lui dit aussi, au verset 15, « Reprends le chemin, retourne. Tu es prêt pour cette mission. Tu es capable, Élie. Tu n'es pas maintenant... on ne va pas te mettre, je ne sais pas, sur la décharge des vieux prophètes. Non, tu vas encore être utile, tu vas servir, tu vas aller, tu vas donner l'onction à un tel, à un tel. » Oui, Dieu nous dit aussi, après peut-être un long moment d'épuisement, de fatigue ou de souffrance, il va dire, vas-y maintenant, mon fils, ma fille, tu peux y aller. Je te donne la force. Tu arriveras. Je suis avec toi partout où tu iras. Et puis pour finir, mais ça c'est vraiment tout à la fin. Seulement tout à la fin, Dieu va corriger sa vision distorsionnée de la vérité, de la réalité. À la fin, Dieu va corriger ça. Il va lui dire, maintenant, Élie, je te dis quelque chose. Tu t'es trompé, tu n'es pas le seul. Il y en a encore 7000 que j'ai laissés. Que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide à voir la réalité. De voir le monde avec les yeux de Dieu. Et pas toujours avec notre regard, souvent critique, défaitiste, moralisateur et je ne sais pas quoi. Que Dieu nous aide. Seigneur Jésus, j'aimerais bénir mes frères et sœurs qui sont là. Oui, mes bien-aimés, vous êtes bénis de la part du Seigneur. Où que tu te trouves dans ton parcours, en haut ou en bas, au milieu, le Seigneur, il prend soin de toi. Tu n'es pas oublié. Je te demande, mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, de te manifester aujourd'hui par des guérisons, par des retournements de situation. Je te prie pour ceux qui cherchent un travail ou pour ceux qui sont désespérés, ou pour ceux qui sont vraiment en bas du burn-out, Seigneur, de les re-remplir, de les soutenir, Seigneur. Je crois en ta présence surnaturelle. Je crois, Seigneur, que tu portes, Seigneur, ceux qui sont faibles et découragés. Je te loue, Seigneur, aussi pour cette belle journée. Je te bénis, Seigneur, de ce que c'est la journée que tu as faite et que tu crées des choses nouvelles pour nous. Au nom de Jésus, soyez tous abondamment bénis. Amen. Amen, amen.